dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous avançons dans notre vie chrétienne et si vous êtes dans le ministère, je crois que vous aussi, vous allez saisir des clés pour pouvoir continuer d'avancer de façon rafraîchie, particulièrement si vous avez vécu des moments de découragement. Et nous sommes toute cette semaine avec notre invitée Christine Beumier. Bonjour Christine. Bonjour Annabelle, bonjour Nadine. Bonjour Christine. Bonjour à toutes. Est-ce que je le dis ou pas aujourd'hui? Dis-le toi Nadine. Christine Beumier, 50 ans de vie chrétienne, plus de 40 ans de ministère, une femme de foi qui nous encourage, qui a ouvert le chemin. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'on avance et on voulait savoir comment toi Christine tu avais avancé, qu'est-ce qui t'avait permis de tenir et puis constamment depuis le début de la semaine en fait tu nous dis ce verset, ce passage m'a permis de tenir, ce passage m'a permis de tenir et ça nous rappelle à l'essentiel de pouvoir nous plonger et nous attacher à la parole de Dieu qui est notre encre parce que sinon c'est sûr que on va en parler aujourd'hui mais même si on est enseigné, si ce sont des enseignements qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas bibliques, on ne le saura pas et ce seront des enseignements qui vont nous perdre, nous faire perdre du temps et quand la Bible nous parle, c'est Dieu qui nous parle. Exactement. Et c'est des paroles qui prennent vie, des paroles quelquefois qui prennent tout leur sens dans certaines circonstances de nos vies. Hier, on a parlé de l'épreuve. Et aujourd'hui, Christine, moi, je voulais qu'on parle des autres, des gens. Comment aider efficacement les gens? Parce que je crois qu'on a tous ce désir d'aider les gens, mais on a tous aussi vécu des échecs, des personnes dans la vie desquelles tu t'es beaucoup investi, tu as donné beaucoup de temps, tu as donné de l'argent, tu as donné des conseils, et puis la personne, soit elle change pas, ou alors même carrément elle te tourne le dos, ça se retourne contre toi. Puis il y a beaucoup de personnes qui veulent aimer, mais qui ont été découragées, qui ont été blessées, et finalement ça devient comme à chaque fois. Allez, est-ce qu'on va encore aider? Est-ce qu'on peut encore croire? Et toi et Pierre, ça fait 25 ans que vous avez une église en Belgique et plus votre ministère aussi itinérant où vous allez un peu partout dans la francophonie pour enseigner, pour faire du ministère. Vous voyez les gens être guéris, les gens être délivrés et dans votre église, vous voyez les gens grandir, s'enraciner et vous avez quelques belles histoires qui vont nous faire du bien de personnes qui ont été transformées tout au long du chemin. Oui. Donc c'est vrai que l'histoire que tu racontais tout à l'heure, ça nous est arrivé aussi, mais ça ne doit pas vraiment nous décourager parce que chaque personne qui vient à nous ou bien qui a besoin d'aide, d'abord c'est une personne que Jésus aime. C'est la première chose qui est importante, c'est une personne que Jésus aime, pour qui il s'est donné. Et donc la première chose qui va aider la personne, c'est de voir l'amour de Dieu à travers nous. Et qu'on puisse puiser aussi cette dimension de l'amour de Dieu et qu'on puisse laisser passer l'amour de Dieu, notre amour aussi, mais aussi l'amour de Dieu à travers nous pour aller toucher la personne et lui dire combien elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et ça commence vraiment par ce pont d'amour, si on veut aider quelqu'un, c'est la première chose. Et puis ça veut dire bien sûr prendre du temps, écouter. Beaucoup de temps pour écouter. Parfois, il faut être très patient parce que la personne a beaucoup de choses à dire. Et on parlait de répandre son cœur devant Dieu, mais quand on a des problèmes, parfois on a besoin d'une oreille humaine pour répandre son cœur, pour écouter et pour pouvoir parler. Et donc écouter en même temps le Seigneur et en même temps la personne. Donc essayer de voir les deux et de dire Seigneur, comment... Parce qu'on est... Devant des problèmes, nous-mêmes, on n'a pas de solution. Humainement, c'est pas notre solution, mais Dieu, il a une solution. Et il va nous conduire vraiment à pouvoir donner la parole de Dieu. Tu parlais tout à l'heure. Il y a chaque fois la parole de Dieu qui veut aussi encourager, qui veut bénir les personnes. Et comment je vais dire, c'est vraiment la parole qui crée la vie, ou qui redonne la vie, ou qui ressuscite, qui ressuscite ce qui a été mort parfois. Il y a vraiment des choses dramatiques qui se passent. Je me souviens notamment d'une personne qui avait fait une tentative de suicide. Elle avait accepté le Seigneur à travers un couple de jeunesse en mission, mais elle se retrouvait dans l'église à laquelle on participait à ce moment-là. Ça fait 30 ans, donc ce n'était pas encore l'église que nous avons aujourd'hui.
Et puis, on l'avait à cœur. Et puis, elle aussi, elle venait facilement vers nous. Donc, on a fait vraiment du travail avec elle. On est allé la visiter chez elle quand elle appelait. On l'a rencontrée. Elle venait à la maison. Donc, on a eu beaucoup de temps de partage et d'enseignement et d'amour et de partage avec elle et son mari, etc. Et au fur et à mesure, elle commençait à grandir. Elle voulait vraiment venir avec nous. Elle voulait nous suivre. On l'a même amenée une fois à une réunion où on était. Et puis, elle a reçu une guérison. Elle a été guérie de l'asthme pendant la réunion. Donc, c'était vraiment... Elle était heureuse de pouvoir nous accompagner. Et puis, nous, on a déménagé. Donc, on a quitté cette région-là. Et elle a rejoint une autre église. Et peut-être 20 ans plus tard, elle est venue nous rejoindre à l'église de Mons. Donc, c'est elle qui fait la route de façon assez régulière pour venir à l'église. Mais entre-temps, elle avait commencé un institut biblique, elle avait commencé et terminé d'ailleurs, elle avait commencé à encourager elle-même des gens de façon autant matérielle, parce que comme elle avait vécu, je veux dire, dans les difficultés, elle avait vraiment beaucoup de compassion, elle a toujours, elle et son mari, beaucoup de compassion pour ceux qui manquent de quelque chose. Elle va visiter les personnes âgées dans les homes et des choses comme ça. Donc, pour nous, c'est vraiment une joie de voir que non seulement elle-même s'est épanouie dans le Seigneur, mais qu'en plus, elle partage ce qu'elle a reçu et elle donne. Et juste avant que nous venions ici au Québec, elle m'a remis une feuille avec toutes les choses qu'elle faisait. Elle me dit, c'est pas pour me vanter de ce que je fais, mais c'est pour vous dire que ce que vous avez fait avec moi, ça a apporté du fruit dans ma vie. Et ça, c'est vraiment waouh. Quand on donne des enseignements ou quand on se donne notre but, c'est vraiment que les personnes elles-mêmes puissent prendre le relais. On a vraiment à cœur la multiplication. Pas, oui, on arrive, c'est nous qui faisons, ça ne nous intéresse pas. Mais de voir un peu comment les personnes peuvent être élevées et elles-mêmes prendre leur place dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, ça c'est... Nous, on est ravis avec ça. Ah, c'est une tellement belle histoire. Et on dit de comment aider efficacement. Je crois que ça, c'est une clé, hein, de ne pas rester le centre de la vie de cette personne-là, mais d'être juste un outil, un instrument par lequel Dieu va passer pour toucher la personne. Parce que je crois que ce qui est des fois frustrant, c'est qu'on veut nous-mêmes changer la personne, on veut. Mais vraiment d'être cet outil, cet instrument pour dire, Saint-Esprit, c'est toi qui connais, c'est toi qui convaincs les cœurs de toute façon. Mais moi, je me dispose pour être là. Et ça peut être pour le ministère ou même pour la vie de tous les jours, des gens autour de nous. Quand on a cette disposition, c'est moins difficile lorsque ça ne fonctionne pas. Parce qu'on n'est pas, on ne se dit pas, mais j'ai tellement donné, comment est-ce qu'elle peut partir après tout ce que j'ai investi? On se dit, waouh, j'ai tellement, Seigneur, tu m'as tellement utilisé que maintenant, voilà, elle peut s'envoler de ses propres ailes et elle peut faire des choses. C'est vraiment important, je crois que quand on veut aider, que ce soit dans le ministère ou dans la vie de tous les jours, de vraiment associer le Seigneur et de laisser le Seigneur la place, de ne pas se mettre le centre. Tout à fait. Et moi, j'ai lu cet été des livres où il y avait plusieurs histoires dans des églises de vie transformées. Et personnellement, moi, ça m'a fait du bien parce que c'est ça, quand on voit plus de choses négatives, c'était pas mon cas, d'accord, mais quand même, ça m'a fait du bien. On peut oublier que vraiment Dieu est dans ce business de transformation de vie. C'est ça, c'est qu'il prend des gens qui n'avaient aucun avenir et les écoles ne pourraient pas les changer, les autorités, les gouvernements, les programmes ne peuvent rien, ou de façon très limitée. Et de lire ces histoires de personnes trouvées quasi mortes suite à des overdoses dans la rue, et puis qui deviennent des pères de famille respectables, qui trouvent des vrais travails. Ça ne reste pas des gens un petit peu, on a accepté Jésus, mais c'est encore un peu bizarre, il faut tout le temps les tirer. Non, ça devient même des gens dans ces églises-là qui sont leaders d'une cellule de prière, qui sont responsables d'un département, qui eux-mêmes s'occupent des hommes. Ce genre d'histoire, des histoires de femmes qui ont été abusées, qui après ont vécu de la prostitution, elles arrivent, elles sont complètement défaites dans leur corps, dans leur estime, dans leurs émotions. Elles sont violentes, elles sont menteuses, manipulatrices, dans les témoignages que je disais. Tout à fait. Et tu te dis, mais ça... Comment est-ce que Dieu va pouvoir les changer ?
Et en fait, tu vois que Dieu a pu les changer, mais parce qu'il y avait aussi des personnes autour d'elles qui ont cru, qui les ont accueillis, quelquefois qui les ont hébergés, qui les ont aimés, qui les ont enseignés, qui sont allés les chercher à l'église. Et des fois, c'est des personnes qui étaient désagréables, qui n'étaient pas reconnaissantes. Mais tu te dis, au final, dans 10-20 ans, quand ces personnes, même avant 10-20 ans, mais quand tout le monde a avancé dans la vie, tu peux avoir une fierté dans le Seigneur de dire « j'ai participé à ça, j'ai pas lâché les personnes ». Et c'est de s'encourager avec ce genre d'histoire qu'il y a vraiment des vies qui sont transformées. Et si vous n'en connaissez pas vous-même, si vous ne l'avez pas vu vous-même, lisez des livres, lisez des témoignages et ça booste la foi et ça booste aussi à l'amour et de se dire « je veux faire partie de ça, je veux pas faire partie » parce que dans ces histoires, en plus, tu as toujours... j'étais allée dans une église et là, on m'a rejetée. Et on est reparti. Et puis, l'autre histoire, et je suis arrivée dans un autre endroit et on m'a accueillie, on m'a aimée. Et là, petit à petit, j'ai commencé à changer. Tu te dis, j'avais envie d'être dans quel groupe de personnes. Et on peut être dans ce groupe de ceux qui aiment et de ceux qui aident de façon efficace en comptant sur le Saint-Esprit et en croyant qu'il va le faire. Absolument. Et on n'est pas obligé d'être un ministère pour ça non plus. Oui, c'est vrai. N'importe qui, Dieu place sur votre chemin des personnes qui ont besoin et vous êtes là juste pour l'aider, comme cette femme qui maintenant en aide d'autres. Et c'est le but. En fait, ce que Dieu attend de chaque chrétien, de chaque chrétienne, c'est qu'on soit un témoin de Jésus, un témoin de l'amour de Jésus pour les personnes que lui a mises sur notre chemin. Peut-être... Ça peut être aidé même au point de vue matériel, aller apporter à manger, ça peut être consoler, ça peut être plein de choses, mais c'est tellement important qu'on soit un corps et qu'on prenne soin aussi les uns des autres. Et Dieu nous donne la provision, il nous donne sa provision d'amour. Et ce qui est important là-dedans, c'est on ne fait pas pour avoir un retour de la personne. Il y aura un retour, mais le retour, il vient de la part de Dieu à travers parfois d'autres personnes. C'est même quand on aide, parfois on aide quelqu'un financièrement, c'est pas pour que lui nous rende, mais Dieu, lui, il va utiliser quelqu'un d'autre pour qu'on ne manque de rien. Donc toujours avoir, ça m'a aidé aussi, de toujours avoir cet objectif, ok, je t'aide parce que je te témoigne l'amour de Dieu, mais si toi tu me le rends pas, c'est pas grave. C'est pas grave, je le fais pas pour ça, je le fais vraiment de façon désintéressée parce que je sais que c'est ce qui plaît à mon Papa Céleste, je sais c'est comme ça qu'il veut que je sois. Et la joie simplement de participer à l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et c'est vrai qu'on ne voit pas toujours le fruit, ça c'est clair, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Et quand on lit des témoignages, parfois la personne va te dire « Ah oui, mais il y a un tel, mais je ne l'ai pas aimé, je ne voulais pas. » Mais des années plus tard, le Seigneur m'a reparlé. Et puis après, je me suis souvenue de la première. C'est ce que Jésus dit, je ne sais pas qui le dit dans la parole de Dieu, mais pour qu'ils se souviennent et se reconnaissent en Seigneur le jour où il les visitera. Ils se souviennent de vos bonnes œuvres vis-à-vis de lui. Et on a tous quelque part... très rares sont les personnes qui se donnent au Seigneur, même la première fois qu'ils entendent l'Évangile. Il en faut plusieurs, mais à un certain moment, ils disent oui, et puis là, le Seigneur leur rappelle « Ah, mais tu sais, il y avait déjà ça, il y avait déjà ça. » Enfin, en tout cas, c'est pour moi, il y a eu plusieurs personnes qui ont été sur mon chemin avant que je dise oui à Jésus. Et puis, je me suis souvenue, oui, il y a telle personne, et même bien avant, il y a telle personne qui priait pour moi, etc. Donc, on est tous quelque part entre les mains de Dieu, être un maillon qui va permettre à quelqu'un d'autre de grandir. Et il ne faut pas toujours grand-chose. Une petite chose peut débloquer une situation. Simplement se laisser guider par Dieu pour être une bénédiction à ceux qui nous entourent. Quand on enseigne souvent, on dit toujours que Dieu va pas, les anges ne vont pas venir le faire. Dieu a besoin d'humains pour faire des choses. Et je crois que quand tu parles de l'amour, ça c'est un ingrédient tellement important, tu l'as dit depuis le début de l'émission, d'être rempli d'amour. Lorsqu'on voit le bon Samaritain, cette parabole que Jésus raconte, cette histoire, c'était ce Samaritain qui était lui rempli d'amour et non comme le Lévite, non comme le sacrificateur qui était passé. Et je crois que nous aussi, peut-être qu'on a des appréhensions justement parce que les mauvaises expériences, malheureusement, marquent beaucoup plus que les bonnes expériences. Annabelle, tu dis, j'ai lu ce livre, il y a beaucoup de choses que Dieu fait, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, on va toujours penser à la personne qui a été aidée, qui est partie avec la caisse ou qui a divisé l'église, etc.
etc. Cette histoire-là, elle va être racontée plein de fois. Mais les histoires de vie transformée, de femmes qui ont retrouvé des foyers, des hommes qui ont retrouvé leur santé, etc., on en parle moins. Ouais. Et donc, c'est important que nous-mêmes aussi, pour être efficaces, de se renseigner par des témoignages, mais vraiment de dire, Seigneur, mets l'amour dans mon cœur. Et oui, peut-être que j'ai vu des choses, peut-être que j'ai peur qu'on m'utilise, j'ai peur peut-être de perdre des choses, mais rassure-moi. Et voilà, et Dieu va à ce moment-là vraiment nous utiliser et nous permettre même de voir le retour, de voir le fruit. Et ça, c'est juste cette histoire-là, ça va nous encourager pour nous permettre d'en faire d'autres. Moi, je suis ici, je suis le résultat des gens qui ont répondu à l'appel, qui ont prié et puis qui ont prêché. Et j'ai écouté cette parole et le Saint-Esprit est venu faire le reste. Mais si la personne, dans cette église, si personne m'avait invité à l'église, si la personne n'avait pas prêché, si, ben, peut-être moi, j'aurais pas entendu. Donc, c'est important de se dire, mais si nous, on a bénéficié du travail de quelqu'un d'autre, ben, c'est tout à fait logique que d'autres puissent bénéficier de notre travail. Oui, c'est ça. Et une autre chose importante aussi pour aider les personnes, c'est, bon, on parle de l'enseignement, et surtout d'enseigner les personnes sur leur nouvelle identité en Jésus-Christ. Quelqu'un qui a reçu Jésus, ben, c'est pas toujours facile de vivre différemment d'avant et d'enlever tous les vieux clichés. Donc, ça a besoin d'être un enseignement. La Bible parle d'être constamment renouvelé dans notre intelligence. Et ça, c'est la parole de Dieu qui va nous dire, OK, tu as été adopté maintenant, tu n'es plus... Dieu t'a racheté de bonnes manières de vivre que tu avais héritées. Tu es une enfant de Dieu, ton Père t'aime, et il t'aime peu importe, sans condition. Et savoir qui la personne est en Jésus, donc l'enseigner là-dessus, parce que c'est ça qui nous permet et qui va lui permettre aussi de grandir, parce que beaucoup de personnes ont des problèmes parce qu'elles ressassent toujours leur passé. Toujours ressasser leur passé, mais on m'a fait ceci, mais on m'a fait cela, quand j'étais jeune, j'ai vécu ceci, etc. Et puis à un certain moment, OK, il faut faire son deuil aussi, mais faire son deuil aussi de son passé, parce que ce que Dieu veut, c'est nous donner une vie nouvelle. Et s'il y a eu un passé, le plus important maintenant, c'est de savoir qu'il y a un futur, et qu'il y a un présent d'abord. Il y a un présent et un futur, et Dieu est le Dieu de maintenant. Et je crois que c'est important aussi de pouvoir enseigner, de pouvoir dire, démontrer comment vivre aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, comment vivre dans le royaume de Dieu et plus dans le royaume des ténèbres. Et ça aussi, ça va les aider à sortir de leur situation. C'est sûr, faut exposer les gens à l'enseignement. Paul disait, je vous ai enseigné tout ce qui était utile. Et il y a des choses qui sont vraiment utiles, qu'on doit savoir pour notre vie chrétienne. Moi, il y a des choses que j'ai appris, je dirais vraiment le Saint-Esprit m'a enseigné, m'a dit, personne ne me l'a dit, mais il y a d'autres choses. Je l'aurais peut-être découvert 10 ans plus tard, je ne sais pas comment, mais je l'aurais peut-être découvert finalement. Mais j'ai pu gagner du temps parce que des gens m'ont enseigné et m'ont dit, voilà comment on vit sa vie chrétienne, regarde ça dans la Bible, regarde ce qui est écrit, et en fait, tu apprends plein de choses, et du coup, tu vas... en tout cas, si tu veux grandir, la personne va suivre ces enseignements, va commencer à poser des actions, et c'est là où on va commencer aussi à pouvoir voir du changement. Et quelquefois, quand on aide les gens, peut-être qu'on a peur aussi de dire la vérité et de pouvoir confronter certains points dans la vie des personnes, des points de péché. On sait que c'est du péché, on sait qu'il y a du désordre dans la vie de la personne, c'est pas par révélation. On le voit, on connaît la vie, c'est même pas caché. Et puis on va pas oser dire à la personne, tu sais ça, les relations sexuelles en dehors du mariage, c'est quelque chose que Dieu n'approuve pas. Une fois qu'on est né de nouveau, c'est quelque chose qu'on ne pratique plus, cette sexualité de cette façon-là. Et quelquefois on peut avoir peur ou on sait pas comment l'aborder. Et du coup, les gens ne changent pas, mais parce que on ne leur dit pas en fait là où ils doivent changer. Donc eux, ils vivent dans le désordre, ils vivent dans la dissolution, ils enchaînent les relations amoureuses et les relations sexuelles, mais en même temps ils disent j'ai une dépendance à l'alcool, et on prie juste pour ça sans vouloir adresser un autre point, mais en fait tout va être lié finalement, et c'est important de prêcher aux gens la repentance complète, de leur prêcher la sanctification, de leur dire c'est quoi le péché et l'importance que de mettre sa vie en règle sans pour autant tomber dans du légalisme et où on condamne les gens, etc. et où on va leur faire peur,
mais c'est juste et c'est normal de mettre les gens face à leur réalité. Oui. Maintenant, tu dis que tu as accepté le Seigneur, tu veux vivre pour lui, mais regarde comment on vit pour lui. Et si on ne leur dit pas, en fait, on leur cache une partie de la vérité. Et puis, c'est aussi pour ça que ces personnes-là mettent quelquefois du temps à changer. C'est vrai. C'est vrai. Et je pensais à quelque chose pendant que tu parlais, puis ça c'est sorti, mais... Oui, non, c'est important de pouvoir dire la vérité, mais l'important aussi, pour dire quelque chose comme ça, il faut s'assurer que le pont d'amour a été lancé. Et que quand tu vas reprendre quelqu'un, il ne va pas le prendre justement comme un jugement ou pour l'accuser ou comme du légalisme, mais il va le prendre vraiment comme ça devrait être pour l'aider, pour lui permettre d'aller plus loin, pour lui permettre d'être davantage béni par le Seigneur parce qu'il va rentrer dans un chemin que Dieu a pour lui. Et à ce moment-là, ça va être possible, ça va être accueilli. Mais en même temps, ça a besoin de beaucoup de prières parce qu'on sait que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc nous, on peut parler, mais il faut vraiment que le Saint-Esprit soit là pour convaincre et peut-être pour résoudre des problèmes qui empêcheraient justement les personnes de se mettre en ordre d'une manière ou d'une autre. Il y a besoin parfois de guérison. Nous, on voudrait voir les personnes changer, clac, comme ça tout de suite. Mais le Saint-Esprit, il va d'abord à la racine. Et d'abord, il vient guérir la racine. Et quand la racine est guérie, alors à ce moment-là, les œuvres qui dépendent de cette racine, elles vont tomber toutes seules. Donc là aussi, on a besoin de la sagesse de Dieu, de ne pas toujours se braquer sur ce qu'on voit, sur, je veux dire, les péchés visibles. Il y a parfois quelque chose d'invisible d'abord qui doit sortir, afin que ce ne soit pas comme un fardeau supplémentaire de vivre ou bien d'obéir. Ok, mais la douleur, elle est toujours là. Ouais. Et comme tu dis, Annabelle, je crois que c'est vrai que c'est important de dire la vérité parce qu'on parle d'aider efficacement. Et des fois, aider, c'est pas caresser dans le sens du poil. C'est dire pour que tu sois vraiment, que je t'aide pour de vrai. Pas que je te garde dans un certain confort, mais en fait, tu t'en sortiras jamais parce que tu es toujours en train de vivre en fait, avec ces liens-là. Mais je crois que c'est important, on a parlé de l'amour, que cet amour doit nous aider à parler, à dire ses vérités, et de la sagesse aussi. Parce qu'il y a des personnes justement qui vont avoir peur que si je lui dis la vérité, ben, la personne va partir, ou la personne va se refermer, ou on va perdre cette nouvelle brebis qui vient d'arriver à l'église, par exemple, si on parle dans le cadre de l'église, ou on va perdre une relation si on parle dans le cadre d'une amitié. Mais c'est important aussi de dire non, on va choisir de mettre en avant la vérité, mais parce que Dieu se tient derrière sa parole, parce que Dieu est de toute façon la personne qui veut absolument récupérer cette personne-là, donc qui veut la changer, qui veut la transformer, ben Dieu va faire le reste, va faire le travail. Mais Seigneur, donne-moi le bon timing, donne-moi la sagesse, donne-moi voilà, la délicatesse, les bons mots pour que ça ne sorte pas comme une condamnation, comme une espèce de si tu ne fais pas ça, ne reviens plus. Parce que des fois, il y a des gens qui vont le recevoir comme ça, qui vont le recevoir comme bon, tu n'es pas au standard, donc pars et reviens plus tard quand tu seras prête. Et comme tu dis, c'est peut-être aussi, oui, dans la prière que Dieu va nous dire, oui, je veux adresser ça, mais c'est comme s'il y a le feu. Alors, oui, il y a le feu dans la cuisine, mais il y a d'abord le feu au salon. C'est celui-là qu'on doit éteindre en premier, etc. Et Dieu va nous aider aussi à travers tout ça. L'idée, c'est toujours de se dire, Seigneur, oui, je veux t'honorer. On veut garder cette personne, on veut la récupérer, mais que je ne parle pas avec ma chair et que je n'arrive pas comme... Moi, ça m'est déjà arrivé de parler à quelqu'un, mais c'est la vérité. Mais la personne reçoit cette vérité comme une accusation, comme si non, je savais dire je ne suis pas assez, mais c'est vraiment pas du tout ce que je voulais dire. Et donc, c'est vraiment important de nous-mêmes aussi préparer ce qu'on veut dire pour le dire de la bonne manière. Oui. Et avec la sagesse du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit convainc. Et donc, on va le laisser faire à travers nous. C'est clair qu'on va être des instruments pour parler, mais dans le bon ordre, dans les choses essentielles. Parce que des fois, il y a des choses beaucoup plus cachées, justement. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est ça qui produit dans la vie de la personne. Par exemple, on peut prendre un exemple de la cigarette aussi. Quelqu'un qui fume, et pourquoi? Voir les raisons et vraiment aller à la racine. Et quand le Saint-Esprit va à la racine, eh bien, il n'y a plus de raison finalement de... C'est plus facile, tu as vraiment une délivrance. Oui. C'est plus l'effort de la personne, mais c'est vraiment la délivrance du Seigneur. Et c'est ça qu'on cherche aussi. C'est, bien sûr qu'il y a la volonté reste. La volonté de la personne est nécessaire. Dieu ne fait rien si on n'est pas d'accord. Moi, je crois que c'est à ce niveau-là. Il a besoin de notre volonté, mais c'est lui qui nous donne la capacité. Oui.
Et la capacité, et aussi, il le fait, lui, dans son temps. Pas que son temps, c'est dans 10 ans, mais comme tu disais, Christine, nous, on est focalisé sur ce qu'on voit, mais lui, il est en train d'agir, et puis on peut en train de se dire, bon, bah, il se passe rien, moi, je passe à la personne suivante. C'est de laisser le temps, même pas à la personne de changer, mais de laisser le temps à Dieu de pouvoir la transformer de l'intérieur, et qu'il y ait des choses qui commencent à se manifester de façon visible. Et on ne veut pas être ces gens qui allons couper l'élan à ces personnes, parce qu'eux, ils sentent qu'à l'intérieur, il y a des choses qui sont en train de se passer, et puis quelquefois, elles ont juste besoin d'encouragement, de dire « Waouh, Dieu est en train d'opérer en toi ». Quelqu'un l'a vu. Bon, je parle de façon prophétique parce qu'à l'extérieur, on ne le voit pas encore beaucoup, mais d'être ces cultivateurs des transformations que Dieu est en train d'opérer, plutôt que d'être juste des surveillants. Ok, est-ce que tu as fait des progrès, comme on mesure un peu les enfants, et est-ce que toi, tu as grandi? C'est d'avoir une vue intérieure, une vue spirituelle, et quand on compte sur le Saint-Esprit, et on doit vraiment compter sur le Saint-Esprit, se dire, bah, c'est toi qui le fais, c'est de respecter aussi sa façon de faire et la manière dont il va le faire, le temps que ça va lui prendre, cette collaboration qu'il a avec la personne. Autant le Saint-Esprit peut avoir une collaboration avec nous pour aider une personne, mais le Saint-Esprit aura avant tout une collaboration avec cette personne elle-même. Et nous, on peut pas être, c'est pas nous les médiateurs en fait. Nous, on va être collaborateurs avec le Saint-Esprit, mais on ne sera pas médiateurs. J'avais juste une pensée, Annabelle, pendant que tu es en train de parler, ce que tu es en train de dire. J'aimerais encourager les gens à le réécouter. Pour toutes les personnes qui ont des membres de famille inconvertis, pour des femmes qui sont mariées avec des hommes inconvertis, pour des mamans qui prient pour leurs enfants inconvertis, c'est tellement important ce que tu es en train de dire, vraiment, que vous puissiez réécouter ça pour, oui, remettre le Saint-Esprit au centre, ne pas vous mettre comme un surveillant de la personne qui voit les progrès, parce que naturellement, c'est ce qu'on veut. On va vouloir regarder, est-ce que la personne, elle s'est améliorée, est-ce qu'elle a avancé? Oui, je t'ai parlé du Seigneur il y a 6 mois, mais là, je te revois refaire les mêmes choses que tu faisais avant. Et ça peut braquer et nous faire échapper, entre guillemets, le travail, entre guillemets, qu'on avait fait depuis tout ce temps-là. Mais vraiment, c'est important ce que tu es en train de dire. On écoute comme ça, c'est facile à écouter rapidement, mais dans la pratique, c'est là que ça coince. Dans la pratique, de garder cette patience, de garder cet amour et de faire confiance à Dieu que vraiment, autant vous aimez votre mari, vos enfants, vos frères et sœurs, Dieu les aime plus que vous. Amen. Et ça nous rassure, nous aussi, de dire, OK, oui, je veux, mais je sais que Seigneur, toi, tu veux encore plus que moi. Donc, toi, tu connais les profondeurs de son cœur. Toi, tu connais toutes choses, tu connais les choses que je ne vois pas. Aide-moi à être un instrument. Et il y a des moments que Dieu va vous dire, oui, aujourd'hui, tu ne vas pas parler de moi. Vous allez parler du soleil, de la vie de tous les jours, de la température. Et ce n'est pas une soirée manquée, c'est aussi une soirée qui compte dans tout le travail que Dieu est en train de faire pour amener ces personnes à lui. Tout à fait. Christine, tu voulais ajouter quelque chose avant? Je voulais dire, réfléchissons à la patience que Dieu a eue envers nous et qu'il a encore envers nous, et réalisons que cette même patience, il l'a avec eux, donc soyons patients avec lui. Amen. Amen. Donc comme Dieu ne nous abandonne pas dans nos mauvais jours, il ne nous abandonne pas dans ces périodes où on peut être découragé, où on peut être désobéissant aussi, soyons fervents dans notre amour pour les autres, soyons fidèles, soyons déterminés à aimer, soyons déterminés à aider des supports, des soutiens pour ceux qui nous entourent, croyant que c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Et Christine l'a dit, c'est ce que tu avais reçu à ton baptême, que l'œuvre qu'il a commencée, c'est lui qui la rendra parfaite. Oui. Alors ne nous satisfaisons pas juste de voir des gens quelquefois venir au Seigneur, mais souvenons-nous que nous avons aussi une mission. Ces gens doivent devenir des disciples de Jésus-Christ et à leur tour pouvoir transmettre ces choses que eux-mêmes ont entendues, comme cette femme que Pierre et Christine ont aidée et qui aujourd'hui, alors qu'elle était suicidaire, aujourd'hui c'est elle qui propage l'amour de Christ autour d'elle. Et c'est des témoignages comme ça qu'on veut entendre, mais qu'on veut aussi partager plus souvent pour nous édifier dans notre foi. Et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.